Paul. Donc nous sommes rendus à la 4e partie du grand message intitulé « Les dernières paroles de Paul ». Alléluia, gloire au Seigneur. Si vous voulez bien, on va aller dans 2 Timothée, et nous allons lire au chapitre 4. Donc 2 Timothée, c'est la dernière lettre que Paul va écrire sur la terre, et nous allons aller dans le dernier chapitre et dans les dernières paroles. Donc 2 Timothée 4, et nous lisons à partir du verset, on pourrait prendre à partir du verset 6. Car pour moi, dit Paul à Timothée, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ, de ma mort, donc mon départ, approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, ça veut dire à partir de maintenant, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux et celles qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi. Ça veut dire viens rapidement vers moi. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite est allé, lui, en Dalmatie. Luc seul, le docteur, le médecin Luc, seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse, donc pour remplacer Timothée. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Fais bien attention à ce gars-là. Ça ne dit pas aime-le de tout ton cœur. Fais attention. Voyez, garde-toi aussi de lui parce qu'il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, dans mon premier passage en cour de justice à Rome, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. En cour de justice. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Timothée, en parenthèse, salue Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen. Nous avons là les toutes dernières paroles donc de Paul. Nous avons vu dans ce grand message, donc, si vous n'avez pas écouté les premières parties, la première, la deuxième, la troisième, nous sommes rendus à la 4e. Donc, nous avons vu beaucoup de matériel au travers, évidemment, donc, de 2 Timothée, chapitre 4. On a vu particulièrement, donc, Paul va rappeler à Timothée de prêcher la parole. Pourquoi? Eh bien, parce que il va arriver une époque où les hommes ne supporteront plus
la doctrine de santé. On voit aussi que Paul a rappelé à Timothée de bien remplir son ministère. Et il a rappelé qu'il était non seulement un prédicateur, mais il était aussi un soldat de Jésus-Christ. Et plus que cela, même s'il était pasteur, même s'il avait l'appel pastoral, il ne devait jamais oublier de faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire qu'au travers de ses prédications, parler du salut en Jésus-Christ. Voyez. Et donc, on voit que Paul, maintenant, va dire, le moment de mon départ approche. Nous avons vu mercredi, donc, ces 4 images merveilleuses de ce départ. Voyez, en grec, ça veut dire 4 choses. Ça veut dire hisser la voile, lever l'ancre. On a vu, c'était aussi comme défaire une tente. Voyez, on défait la tente. Ça veut dire aussi déverrouiller, donc, avec les cadenas qui étaient sur un prisonnier. On ouvre la porte, le prisonnier est libre. La mort, c'est cela. C'est une libération d'une prison. Alléluia. Et c'est aussi une autre image, une dernière, c'est défaire donc du joug des 2 animaux donc qui viennent du labour, qui viennent des champs. On leur enlève le joug qui était sur eux et maintenant ils sont donc le cou libre. Amen. Et j'aimerais vous dire que vous allez avoir le cou libre là-haut dans la gloire éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc Paul a parlé de son présent, voyez, et il a parlé aussi de son passé, particulièrement donc alors qu'il arrive, donc proche de la ligne d'arrivée, il va annoncer la dernière prédication, il ne formera plus donc de jeune ministre, il va arriver et il va dire j'ai combattu, c'est passé, j'ai combattu le bon combat, j'ai été un bon pugiliste, j'ai été un coureur et j'ai achevé donc avec brio la course chrétienne. Et j'ai été un bon intendant, un bon gérant, un bon steward. J'ai gardé la foi. Alléluia. J'ai gardé la foi. Donc Paul regarde en arrière et maintenant il regarde finalement de l'avant. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Et en terminant, eh bien, on voit que Paul va dire d'une certaine manière à Timothée, sois vigilant et fidèle. Sois vigilant et fidèle. Il va dire à Timothée, viens au plus tôt, au plus vite vers moi. Où se trouve Paul? Il est dans le sous-sol de Rome, la grande capitale de l'époque, dans une prison qui est très froide, obscure. Et là, donc, Paul se trouve en prison, surveillé à Rome, avant de passer en cour de justice, où le verdict va tomber, condamné à mort. Voyez. Donc, avant cela, Paul dit à Timothée, viens au plus tôt vers moi. Ça veut dire, dépêche-toi de venir ici. Où se trouve Timothée? Il est à Éphèse, donc à des centaines de kilomètres, et donc Timothée devra prendre le bateau pour aller à Rome, pour retrouver donc son mentor, donc l'apôtre Paul. Tychique allait prendre la place de Timothée à Éphèse. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Donc pourquoi? Pour te remplacer, pour que tu sois libre de venir me voir donc à Rome. Et alors que Timothée se dirigeait rapidement vers Rome, eh bien il pourrait s'arrêter donc particulièrement dans une ville appelée Troas. Troas. Donc pourquoi s'arrêter à Troas? Pour prendre le manteau de Paul. Le manteau que Paul a oublié ou laissé à Troas chez Carpus. Chez Carpus. Et de prendre, d'amener aussi avec lui, surtout, les livres et les parchemins. Et les parchemins. Quand tu viendras, Timothée, passe par Troas, va chez Carpus, et là j'ai oublié mon manteau. Donc, j'ai très froid dans cette prison à Rome, et les Romains ne m'en donnent pas. Donc, prends le manteau et amène les livres et surtout les parchemins. Donc, peut-être que lorsque Paul a été arrêté par les Romains, se trouvait-il à Troas. Et dans sa hâte de départ, Paul peut-être avait oublié le manteau, les livres
et surtout les parchemins. C'est très touchant de voir que dans ces derniers jours, sur terre, eh bien, Paul voulait que son fils dans la foi, son fils spirituel, Timothée, soit à ses côtés. Il voulait que Timothée soit à ses côtés. Mais Paul était aussi un homme pratique. Et il voulait ses livres pour étudier. Si un jour je suis en prison, voyez, n'oubliez jamais que mon plus grand plaisir, ce ne sera pas des fleurs, voyez, ou de l'argent, ça va être de m'amener des études bibliques, voyez, de m'amener de la nourriture, de m'amener des livres, voyez, à étudier, à sonder, donc, pour les Saintes Écritures. C'est la plus grande joie d'un homme de Dieu, voyez, donc, les Écritures. Et les rouleaux, bien, les livres, quand Paul va dire à Timothée, prends les livres, voyez, c'était des rouleaux de papyrus, particulièrement, donc, peut-être les Écritures de l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament était en train d'être écrit, donc Paul, on sait qu'il a écrit au moins 13 lettres, voyez, et il y a eu aussi Jacques, Jean, qui ont donc écrit. Donc, on pense, c'était surtout les Écritures de l'Ancien Testament. Et les parchemins, surtout les parchemins. Donc les parchemins, c'était des livres faits avec des peaux d'animaux. Voyez, à cette époque, on ne sait pas ce que c'était. On ne le sait pas, voyez. Mais on ne serait pas surpris, donc, de voir qu'un érudit, un homme, un savant comme l'apôtre Paul, eh bien, voulait du matériel pour lire et pour écrire. Alléluia, gloire au Seigneur. Moi, j'ai particulièrement quelque chose sur ce doigt-là, ici. Il y a comme une sorte de verrue qui s'est formée au travers des années. Comment elle s'est formée? Parce que mon crayon, voyez, est toujours là. J'écris, voyez, régulièrement. Et c'est tellement comme usé qu'il s'est formé un endroit sur mon doigt par rapport donc à l'usage d'écrire. Voyez, moi je ne suis pas un homme d'ordinateur. Voyez, je suis un homme de crayon. Encore, voyez. Donc, particulièrement, Paul voulait aussi lire, étudier, écrire, même s'il était aux portes de la mort. Voyez, notre plus grande joie jusqu'à la fin, c'est cette parole. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, il va lui dire, tâche Timothée de venir avant l'hiver. Avant l'hiver. Voyez. Pourquoi? Eh bien, nous savons que dans le monde romain, tous les bateaux restaient au port à partir de novembre environ. Fin octobre, début novembre, c'était la saison des tempêtes qui commençaient, et on voit que Paul a fait un naufrage avec son dernier voyage parce que le centenier n'a pas regardé la saison, c'est-à-dire que l'époque du jeûne était déjà dépassée. Et le jeûne juif à cette époque-là devait être donc au mois de novembre, assez tard dans la saison, et le centenier n'a pas regardé et il est parti, naufrage. Donc, normalement, voyez, un bon capitaine de navire, eh bien, mettait son bateau dans un port à l'abri donc des tempêtes d'hiver, et il n'y avait pas de navigation à l'époque, grosso modo, de novembre à environ le mois d'avril, fin mars, début avril. Oui. Donc, tâche de venir avant l'hiver. Donc, c'est ça que Paul dit à Timothée. Si Timothée attendait trop longtemps avant d'aller à Rome, il manquerait certainement donc l'occasion de voyager vers Paul, et ce serait trop tard. Plus de bateaux. Oui, il n'y aurait plus de bateaux. Donc, viens avant l'hiver, avant l'hiver. Pourquoi Timothée devait rester vigilant et fidèle? Eh bien, parce que certaines personnes dans le cercle de l'apôtre Paul n'étaient pas fidèles. Certains se sont dit, est-ce que dans une église où il y a un véritable homme de Dieu, se peut-il qu'il y ait des gens infidèles ou des traîtres? Ah, certainement. Même dans le cercle de Jésus, il a eu son Judas, et Paul a eu plusieurs, voyez, qui l'ont trahi. Il a eu particulièrement donc Démas. Paul ne pouvait pas se fier à certaines personnes.
Timothée, je peux me fier sur toi. Tu es à Éphèse, fais le voyage. Viens-t'en à Rome. J'ai besoin de toi. Vous voyez, je te veux à mes côtés. Vous voyez, je suis dans mon dernier mille, vous voyez, et je pense que nous avons tous besoin les uns des autres, même si on a été au 3e ciel, même si on a eu des visions fantastiques, on a besoin des frères et des sœurs visibles et tangibles sur la terre. Hein, un frère et une sœur, amen, qui a été sauvé comme nous. Alléluia, gloire à Dieu. Démas m'a abandonné. Démas a été nommé seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Et ces 3 citations, eh bien, nous parlent d'une triste histoire d'échec et de faillite. Vous voyez, c'est un prédicateur, c'est un homme qui faisait partie de l'équipe, donc, avec l'apôtre Paul. Et par exemple, dans Philémon, verset 24, Démas est cité avec même titre que Marc, Jean-Marc, qui a écrit l'Évangile, que Luc, imaginez, que Luc, mes compagnons d'œuvre. Ça veut dire Démas était un compagnon d'œuvre avec Paul. On voit dans Colossiens 4,14, il est dit, Démas vous salue. Voyez, ici, il n'y a rien de spécial qui est dit à son sujet. Il est normal, il suit le Seigneur, voyez, il est appelé simplement Démas. Mais dans 2 Timothée 4, là, c'est la dégringolade. Timothée, viens plutôt vers moi, parce que Démas m'a abandonné. La raison, par amour pour le siècle présent, pour la pourriture et la saleté du siècle actuel. Il m'a abandonné, il a jaugé l'amour de Dieu et l'amour du monde. Et c'est l'amour du monde qui a eu la victoire sur lui. C'est un vaincu, c'est un échec. Il m'a abandonné. Oui. Donc, nous voyons que c'est l'amour pour le siècle présent. Chers amis, plus vous marchez avec le Seigneur, l'amour pour le siècle présent, c'est vos zéros. Voyez. Est-ce qu'on peut aimer ce siècle présent actuel? C'est inimaginable, voyez, pour un chrétien qui marche avec le Seigneur. On voit que Démas avait goûté les puissances du siècle à venir et il a préféré le siècle actuel, le siècle présent. John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin, vous connaissez, a décrit Démas. Il dit à son sujet, Démas était le gardien d'une mine d'argent à la colline appelée Lucre. Vous savez que dans le voyage du pèlerin, ce sont toutes des images allégoriques où le chrétien passe au travers de marécages, de scies, au travers de la foire en vanité. Il y a toutes sortes de noms qui sont donnés. Et John Bunyan, parlant de Démas, dit Démas était le gardien d'une mine d'argent à la colline appelée Lucre. Et Lucre, ça nous dit quoi? Lucre. L-U-C-R-E. Le côté lucratif. L'argent. L'argent. À la colline, évidemment, donc, des possessions matérielles. Le profit recherché avec avidité. Peut-être que l'amour de l'argent a séduit Démas pour qu'il retourne dans le monde. Et cela a dû briser totalement le cœur de l'apôtre Paul. Le voir tomber si bas dans la honte. Voyez, j'aimerais vous dire, ça peut arriver à n'importe quel croyant. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et fidèle. Ça explique peut-être pourquoi l'apôtre Paul a eu tant de choses à écrire dans ses épîtres sur les richesses matérielles de ce monde. Si quelqu'un veut s'enrichir dans ce monde, il tombe. Il n'est pas en train de grimper, il tombe dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine. On lisait 1 Timothée chapitre 6. Il est fort possible que Démas soit tombé dans ce piège. Le diable a eu. Une autre raison pourquoi Paul voulait Timothée à Rome, eh bien, c'est que son prochain procès s'en venait et il n'y avait qu'une seule personne qui était avec lui, avec Paul. C'était Luc, le fidèle Luc, le médecin bien-aimé.
Alléluia. Luc seul est avec moi. Il n'y a personne d'autre. Ils étaient rendus deux, c'est tout. Paul dans les chaînes, enchaîné jour et nuit à un soldat romain, voyez, et il y avait Luc qui était avec. C'est tout. Les croyants de Rome, les chrétiens de Rome, et d'Éphèse particulièrement, auraient pu se tenir avec Paul, mais il l'avait abandonné. Il l'avait abandonné. Paul va écrire à Timothée, tu sais, Timothée, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Si un jour, il arrivait que vous m'abandonniez, j'en aurais le cœur triste, mais je ne serais pas plus étonné que ça. Parce que ça peut arriver. Que l'homme de Dieu soit totalement, donc, abandonné. Et les chrétiens, mais Paul est parti dans la gloire avec aucune amertume, en disant que cela ne me soit pas imputé. Ils auraient pu m'aider, m'assister en cours de justice, mais c'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Voyez? Donc, on voit que Paul écrit, Démas m'a abandonné. Dans ma première défense, donc mon premier passage en cours, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Mais Paul savait que Timothée ne l'abandonnerait jamais. Paul savait que le pasteur d'Éphèse ne l'abandonnerait jamais. Ah oui. Et ni le Seigneur, évidemment. Voyez, c'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a fortifié. Le Seigneur avait promis de rester avec Paul et le Seigneur avait gardé sa promesse. Le Seigneur ne nous quitte pas. Que nous le sentions, que nous ne le sentions pas, ça n'a absolument rien à voir à faire. Il est là. À Corinthe, vous vous rappelez, au milieu de troubles terribles, un tumulte inimaginable, Paul était quasiment découragé et le Seigneur est venu et a encouragé son serviteur. Il est dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains pas, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Le Seigneur lui-même est venu encourager l'apôtre Paul. À Jérusalem, vous vous rappelez comment il a été arrêté et les soldats romains, pour sauver sa vie, l'ont envoyé à l'intérieur de la forteresse Antonia, donc juste au-dessus de la cour du temple à Jérusalem. Et là, il était là encore découragé. Et la nuit, le Seigneur lui apparaît. Il est dit la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, tu rendras aussi témoignage de moi à Rome. Alléluia, alléluia. Rappelez-vous la terrible tempête? Paul s'en va à Rome et il sent qu'il va mourir en cours de route. Mais le Seigneur lui a dit à Jérusalem, tu iras à Rome, tu rendras témoignage. Paul était un bouchon insubmersible. Même si le bateau coulait, Dieu avait dit, tu vas aller à Rome. Amen. Est-ce que Paul est arrivé à Rome? Oh yes! Et il est arrivé exactement comme Dieu le lui avait promis. Mais dans la terrible tempête, Paul était à bord du bateau qui était à dérive. Et le Seigneur, de nouveau, donc, va lui donner force et courage et va lui dire, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Et c'est là que Paul a pu dire à ces 300 personnes environ sur le navire, il en sera exactement comme il m'a été dit. Alléluia. Aucun de vous ne périra. Même si tout semble aller à la ruine, voyez, personne ne va périr. Et personne n'a péri. Donc, dans cette horrible prison maintenant de Rome, à Mamertime, l'apôtre Paul, de nouveau, a expérimenté la présence fortifiante du Seigneur. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Depuis le jour où le Seigneur vous a pris à sa charge, il a promis la même chose. Je ne t'abandonnerai jamais.
je ne te délaisserai jamais. Il ne vous a pas délaissé un seul instant, une seule minute. Et dans l'avenir, il en sera exactement tel que vous avez vécu dans votre passé. Amen. Jamais nous ne sommes abandonnés, jamais nous ne sommes délaissés. Et l'apôtre Paul n'était pas soucieux particulièrement pour son confort personnel ou pour sa propre sécurité, mais la prédication de l'apôtre Paul, c'était ça qui était son souci. Il voulait que l'évangile soit annoncé, voyez, aux gentils, aux non-juifs, pour qu'ils soient sauvés. Et il parle évidemment de son appel envers les gentils, particulièrement dans Éphésiens chapitre 3, où il y a environ 8 versets formidables, où il parle comment le Seigneur l'a mis à part pour parler, pour répandre l'évangile, donc aux quatre coins de son monde à son époque. Il va dire, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Amen. Même dans la grande ville de Rome, Paul arrive et il va prêcher l'évangile. Quel homme! Quel homme, Paul! Alléluia! Gloire au Seigneur. Chers amis, c'est merveilleux d'avoir un exemple comme cela sous nos regards. Ses amis l'abandonnent, mais ils prient pour que Dieu leur pardonne. Alléluia! Que cela ne leur soit point imputé. Il ne leur en veut pas. Amen. Pas du tout. Voyez, ses ennemis le passent en cour de justice et lui, il cherche des occasions de leur dire comment être sauvé. Et ça va fonctionner. Parce que Paul a écrit aux Philippiens, les gens de la maison de César vous saluent. Les chrétiens qui ont été sauvés à la maison de César, ils continuent, ils ne lâchent pas. Ils sont aux portes de l'enfer, mais pour eux, ils sont aux portes du ciel. Ils peuvent mourir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il suffit que César ait une lubie, il fasse tuer un tel. Ben, ils sont à la merci de cet homme. Mais eux, s'en vont au ciel. Les gens de la maison de César vous saluent. Alléluia. Toute une différence quand Dieu, le Saint-Esprit, prend le contrôle d'une vie. Amen. Alléluia. Et Paul va dire, j'ai été délivré de la gueule du lion. J'ai été délivré de la gueule de lion. Mais c'est qui ce lion? Il dit, j'ai été délivré de la gueule de lion. Ça ne peut pas signifier des lions, des vrais lions. Voyez, Paul est un citoyen romain. Et on ne peut pas l'envoyer dans la gueule des lions, dans l'arène. Jamais. Voyez. S'il est condamné, il ne peut pas être jeté au lion. Mais il pouvait être exécuté et décapité. Et pourtant, il écrit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est Néron, le lion, le fameux César? Non. S'il avait été délivré de Néron, il aurait été acquitté. Voyez? Mais cependant, on voit que Paul avait seulement eu une première visite en cour de justice, voyez, préliminaire. Je vais vous dire qui est ce lion. C'est Satan. J'ai été délivré de Satan. Pierre, l'apôtre, avait dit, Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant. Ouais, la colère. Cherchant qui il va dévorer. Amen. Peut-être que l'apôtre Paul est en train de parler, quand il dit « j'ai été délivré de la gueule de lion », peut-être qu'il parle de quelques stratagèmes diaboliques, voyez, pour vaincre Paul. Voyez. On sait que le diable, jusqu'à la fin, il va essayer. Je peux avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans de vie chrétienne, et le diable encore là va essayer des stratagèmes. Ouais. Donc, on sait que dans le psaume 22, le psalmiste dit « Sauve-moi de la gueule du lion ». Satan, c'est une déclaration, je dirais, proverbiale, qui voulait dire être délivré d'un grand danger. D'un grand danger. Et pour un chrétien, quels sont les grands dangers? Quelle est la chose la plus dangereuse? C'est le péché. C'est le péché. Tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que Paul ajoute en disant, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il aurait pu, Paul, faire des œuvres mauvaises.
il va dire, j'ai été délivré de la gueule du lion, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. C'est ce à quoi l'apôtre Paul pensait. La plus grande peur de l'apôtre Paul, ce n'était pas la mort. Non, 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 non. Mais qu'il puisse, comme Démas, renier son Seigneur. Qu'il puisse renier son Seigneur. On se rappelle qu'il avait dit, je traite durement mon cœur, hein, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois disqualifié, rejeté. Donc la plus grande peur de Paul, ce n'était pas la mort, mais qu'il renie le Seigneur, ou faire quelque chose qui apporterait du déshonneur au nom du Seigneur. Il va dire, le Seigneur me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alléluia. Alléluia. Il a cette espérance. Paul était certain que son temps de départ permanent était arrivé. Et il voulait bien finir sa course de toute sa vie. Il voulait être libre de toute désobéissance. Il voulait finir dans la soumission à Dieu, dans l'obéissance au Seigneur, jusqu'à la fin. Pour moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ approche. Et ensuite, nous allons voir qu'il nomme des personnes. Paul nomme un paquet de personnes. Voyez, c'est encourageant. Et il semble que ces gens-là vivent sous nos regards, ces premiers chrétiens du premier siècle, ces premières chrétiennes, voyez. Et on voit que dans la dernière partie de Paul, eh bien, beaucoup de gens sont cités. Et si vous relisez les Actes des Apôtres et les lettres de Paul, il y a plus de 100 noms d'hommes et de femmes qui font partie de son cercle d'amis et de collaborateurs. Plus de 100 personnes. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul n'aurait jamais pu faire le travail tout seul. C'est impossible. Il faut être un grand homme pour s'assurer le concours, la collaboration des autres, pour l'aider à faire le travail et leur faire partager la grandeur, évidemment, de cette œuvre merveilleuse qu'on fait ensemble. Il va parler du Luc, le médecin bien-aimé. Normalement, un médecin, c'est intelligent. Et à cette époque-là aussi. Voyez. Et Luc était un médecin. Il va dire, Timothée, viens vite, parce qu'à Rome, pour l'instant, il y a juste Luc qui est avec moi. Luc seul est avec moi. Ouais. Et on sait que Luc avait voyagé avec Paul. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, souvent ça dit « nous ». C'est Luc qui est là. Voyez, nous. Luc a suivi l'apôtre Paul jusqu'à Rome. Il est l'auteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres. Un endroit dans Colossiens 4,14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Vous salue. Alléluia. Dans les Actes, je répète, il a écrit « nous ». Et donc, ce sont les rapports de Luc. Il écrit ce qui se passe. Voyez, et quand nous lisons les Actes des Apôtres, eh bien, c'est Luc. Et les Actes des Apôtres commencent particulièrement, Luc va dire, j'ai écrit dans mon premier livre. Voyez, donc c'est son deuxième. Le premier livre, c'est l'Évangile. Voyez, donc, il parle de Paul. Ensuite, notez que c'est intéressant que Luc a dû apprécier la référence de l'apôtre Paul. Un jour, Paul a parlé de la gangrène. Vous voyez, la gangrène. Il a dit, leur parole rongera comme la gangrène. Certaines personnes, donc, dans l'église de Dieu, blablabla, leur parole rongera comme la gangrène. Ouais. C'est un terme médical. Peut-être s'en est-il parlé avec Luc, mais Paul a écrit cela dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 17. On parle de Crescens. Il dit, Crescens est allé en Galatie. Galatie, c'est l'ancienne Gaule. C'est la France actuelle. Vous voyez? Et on sait qu'on a retrouvé des traces des premiers chrétiens dans la ville de Vienne, dans la vallée du Rhône. On sait qu'à Lugdunum, à Lyon particulièrement, c'était une ville où il y avait beaucoup de chrétiens et même des martyrs chrétiens. Il y avait une jeune fille qui a été donc projetée en l'air sur les cornes du taureau et devant la foule dans l'amphithéâtre à Rome, elle a crié « Je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne ». Oui.
Et elle est morte parce que le taureau n'arrivait pas à la faire mourir. Le soldat romain a pris son épée et l'a donc transpercée. C'est une de nos sœurs. Crescens est allé en Galatie, en Gaule. On ne sait absolument rien sur lui. Rien du tout sur Crescens. C'est un autre fidèle ouvrier, donc, qui a assisté l'apôtre Paul dans une heure de grand besoin. Tite est allé en Dalmatie. Tite est allé en Dalmatie. C'est un associé très proche, donc, de Paul avec Timothée, un homme de confiance. Et Paul a écrit toute une lettre à Tite. Donc, c'est lui qui a été le premier pasteur sur l'île, donc, de Crète. Où là, les premiers chrétiens avaient besoin d'une foi saine. Parce que beaucoup s'attachaient à des fables judaïques, des fables des Juifs. Ouais. Et la vie chrétienne n'a rien à voir à faire avec les fables juives. Voyez, nous, c'est avec Christ, notre Sauveur, et c'est complètement différent. Donc, ça, c'est seulement pour Tite. Il est allé en Dalmatie. Marc, donc, bien, on parle de Marc particulièrement. Quand tu viendras, Timothée, amène Marc, parce qu'il m'est utile pour le ministère. Et on sait qu'à une époque, eh bien, Marc avait fui le ministère. Vous voyez, il avait été appelé, et dans un voyage missionnaire, il était arrivé donc sur la côte turque, et par le même bateau, alors qu'on descend à terre, Marc dit à Paul et Barnabas, non, moi je ne veux pas plus loin. Non, c'est pas pour moi, je retourne. Le bateau retourne là-bas en Israël, bon, je retourne. Par le même bateau, moi je ne veux pas plus loin. Déception totale, donc, dans le cœur de Paul et de Barnabas. Mais on voit que c'était repris. Les années avaient passé. C'était le fils, donc, d'une chrétienne importante, très connue à Jérusalem. Elle avait une maison, et quand l'apôtre Pierre était en prison, il y avait une réunion de prière, donc, chez la maman de Marc, à Jérusalem. On l'appelle aussi Jean-Marc. Vous voyez, parfois on l'appelle Jean, parfois on l'appelle Marc ou Jean-Marc. Vous voyez, et c'est là. Et donc, il s'est repris, il a repris le collier. Cela a créé un fort désaccord entre deux grands hommes de Dieu. Plus tard, Paul ne voulait pas rien savoir de Jean-Marc et Barnabas voulait l'emmener donc avec lui. Paul n'avait pas question et ça a fait que Paul et Barnabas se sont séparés l'un l'autre. L'un est parti d'un côté, l'autre est parti de l'autre pour prêcher l'évangile, mais il n'y avait pas d'accord particulièrement par rapport à ce Jean-Marc. Donc, mais là maintenant, amène-le, parce que maintenant il m'est utile pour le ministère. Voyez? Donc, on peut, je dirais, avoir régressé, mais on peut se reprendre. Amen. On n'est pas obligé de régresser toute une vie. On peut reprendre le collier. Prends Marc, amène-le avec toi, parce qu'il m'est utile pour le ministère. Un échec, une faillite dans le service chrétien, eh bien, ça ne veut pas toujours signifier que c'est une faillite pour toute une vie. Vous voyez, on peut se reprendre. Et Jean-Marc s'était repris. Amen. On voit que Paul, il y avait une réconciliation avec Jean-Marc, et maintenant Jean-Marc accomplissait fort bien le travail de Dieu. Tychique. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Pourquoi Paul envoie-t-il Tychique à Éphèse? Parce que maintenant, à Éphèse, il n'y aura plus de pasteur principal, puisque Timothée s'en va à Rome pour rejoindre l'apôtre Paul. Ce qui nous fait penser à quoi? C'est qu'à cette époque, il y a beaucoup de va-et-vient au travers des chrétiens. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de vivant. C'est un corps qui bouge, c'est un corps qui a de la vie. Et s'il y a un besoin quelque part, eh bien, donc, on envoie quelqu'un là-bas, on l'enlève d'un endroit, on le met à un autre endroit. On agit selon les circonstances, donc, les plus favorables pour que l'œuvre de Dieu continue et aille de l'avant. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Amen. À Éphèse. Donc, on voit cela. Quelle bénédiction d'avoir, je dirais, des gens qui peuvent en remplacer d'autres. Amen. C'est très important. Voyez. Moi, je ne pourrais pas aller à l'extérieur en mission si je n'avais pas quelqu'un, voyez, qui remplace, voyez. Et nous avons des remplaçants. Il y a Pasteur Jean, parfois Daniel, donc, est là, et d'autres, Pasteur Luc, ainsi de suite. Il y en a plusieurs, donc, qui peuvent venir prendre la relève, des gens sérieux avec qui on a une collaboration étroite et en qui on a confiance. Vous savez que sur une équipe sportive, un remplaçant
Voyez, au travers d'une partie donc, de football ou de hockey, donc, il y a un remplaçant. On le met sur la glace, voyez, parce qu'il remplace. Un remplaçant dans une équipe sportive peut, je dirais, ne pas avoir toute la gloire, voyez, mais ce remplaçant est une aide pour gagner la partie. Amen. Et nos remplaçants sont là justement pour nous aider à gagner la partie, à aller de l'avant, à continuer à faire le travail du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on voit que Tychik va prendre la relève pendant un temps de Timothée. Ensuite, il parle de Carpus. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Vous avez déjà réfléchi, quand vous savez que Carpus, ça veut dire fruit. Polycarpus, qui a fait le nom Polycarpe. Ça veut dire poly, c'est toujours, polus en grec, c'est plusieurs. Donc Polycarpe, c'est un très beau nom, si vous avez un bébé, quelqu'un qui va porter beaucoup de fruits. Plusieurs fruits. Polycarpus, alors il y a Polycarpe. Mais là, ici, c'est seulement Carpus. Donc, Carpus vivait à Troas, au bord de la mer. Il était hospitalier, certainement qu'il recevait l'apôtre Paul, qui l'accueillait lorsqu'il y avait un besoin. Et Paul a dû partir, donc je répète, en hâte, et son histoire de manteau s'est inspirée par le Saint-Esprit. Ce petit bout de phrase, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. Oui. Et surtout les livres et les parchemins. Voyez. Donc, on voit que de telles petites choses mineures, voyez, eh bien, sont des services pour le Seigneur. Amen. Pas des services pour le Seigneur. Des verres d'eau. Quelqu'un qui donnera un verre d'eau. Et ça, c'était un verre d'eau merveilleux pour Paul. Quand il avait arrivé Timothée à Rome, il était en prison. Il l'a vu arriver avec le manteau. Il l'a vu arriver avec les livres dans une sacoche. Ah, là, Paul allait de nouveau pouvoir étudier à fond, profondément, les Écritures, donc, et apporter encore de nouvelles révélations à tous ces chrétiens-là. Que Dieu soit béni. Amen. Alexandre, il parle d'Alexandre. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Voyez. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Voyez. Est-ce que c'est le même Alexandre que Paul a livré à Satan? On ne sait pas. Oui, il y en a un autre, voyez, ou peut-être c'est le même. Il parle d'Alexandre dans 1 Timothée 1er chapitre verset 20 que j'ai livré à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Personne ne sait, voyez, et ça ne sert à rien donc de supposer. C'était un nom très très commun à l'époque, donc il est possible que cet hérétique, certains pensent que cet hérétique est allé jusqu'à Rome, pour rendre les choses encore plus dures et difficiles pour l'apôtre Paul. Oui. Satan a aussi ses ouvriers. Satan a aussi ses ouvriers. Oui. Moi, je sais qu'à certains endroits, vous voyez que je ne peux pas aller jusqu'à présent, parce que ces gens-là de là-bas demandent à certaines personnes ici des renseignements sur Pasteur Bourget. Et ces gens me haïssent ici. Vous voyez? Donc, bloqué. La porte est bloquée. Ouais. On voit cela. Mais le Seigneur dit, particulièrement pour Alexandre, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le Seigneur rendra tous ces gens selon leurs œuvres. Ouais. Et il va dire, il m'a fait beaucoup de mal. Ça veut dire avec la langue, voyez, on peut détruire évidemment donc une réputation, beaucoup de mal. Garde-toi aussi. Timothée a fait attention. Si tu tombes dans le cercle de cet homme-là, il peut te séduire. Il peut arriver à te mettre la main sur l'épaule, puis ça, puis c'est merveilleux le Seigneur, ou la croix, ou Alléluia, tout ça. Mais tu sais, Paul, tant que le doute arrive, attention, méfie-toi de lui, garde-toi de lui. Voyez? Parfois, les chrétiens, nous sommes crédules. Nous pensons que l'amour est aveugle. Il faut aimer tout le monde. On aime, on aime, on aime, on embrasse, bisous, bisous partout. Voyez? Non, 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 non. Il faut faire attention, il faut avoir un amour sage, équilibré. Oui. Il y a des gens que nous ne pouvons pas, je dirais, toucher ou avoir une relation avec ces personnes-là, parce que leurs motifs sont très mauvais. Hein? Il s'est fortement opposé à nos paroles. Garde-toi aussi de lui.
Si je vous disais toutes les lettres que nous avons reçues avec mon épouse, voyez, pour détruire donc notre ministère. T'as pas le droit d'aller là, t'as pas voyez. Et la plupart du temps, quand je revenais de mission, André me parlait de cela. Mais les lettres, je ne pouvais jamais les lire parce qu'elles avaient déjà été au feu. Et j'ai dit merci Seigneur. André les brûlait, voyez, directement. On ne s'occupe pas de ça. Ça ne sert à rien. C'est les lettres à peu près comme la femme d'Akab, voyez, qui avait écrit des lettres pour détruire Naboth. Donc, on ne s'occupe pas de cela. Le Seigneur rendra ces gens selon leurs œuvres. Leurs œuvres. Il m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de méchanceté. Beaucoup de méchanceté. Garde-toi aussi de lui. De cette personne-là. Voyez, Alexandre. Parce que, il y a une raison, il y a une opposition très forte par rapport à l'annonce que j'ai donnée de l'Évangile. Prisca et Aquilas, on les connaît, c'est une équipe qui était époux-épouse, voyez, qui ont aidé l'apôtre Paul de beaucoup de manières. Onésiphore, voyez, seule la famille d'Onésiphore, on en parle. Onésiphore, c'est un personnage qui habitait à Éphèse, voyez, et Paul va dire que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore parce qu'il m'a souvent consolé. Paul, c'est pas lui qui devait consoler les autres, mais lui aussi avait besoin de consoler. Amen. Et votre pasteur aussi a besoin de consoler. Amen. Alléluia. Soyez des Onésiphores. Amen. Soyez des Eben-Melech. Amen. Qui mettent les petits tissus sous ceux qui sont au fond des puits. Amen. Et parce qu'on veut les retirer. Amen. Onésiphore, que le Seigneur répande sa miséricorde sur sa famille. Il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes batailles, de mes chaînes. Voyez. Donc, Éraste est resté à Corinthe. Éraste, c'est qui? Éraste, c'était le trésorier de la ville de Corinthe. Il travaillait dans la municipalité, c'était le trésorier de la municipalité de Corinthe. Et il était devenu chrétien. Et Éraste est resté à Corinthe, voyez. Et donc, on voit particulièrement qu'il a bougé aussi à un moment donné. On voit dans Actes 19, verset 22, qu'il était donc en Macédoine. Trophime, je l'ai laissé malade à Milet. Vous savez, tous ces gens qui disent, le chrétien ne doit pas être malade. S'il est malade, c'est pas assez de foi. Ben, Paul a laissé Trophime malade à Milet. Il l'aimait, il a dû prier pour lui, mais la maladie est continuée. Voyez. Et Paul ne s'est pas dit, oh, j'ai pas assez de foi, tout ça, j'ai pas le hyper faith, voyez, à la Kenneth Hagin, à la Kenneth Copeland et tous les faux prophètes d'aujourd'hui. Voyez, non, non, non. Je l'ai laissé malade à Milet. Et nous croyons à la guérison des vides. On sait que Jésus guérit, mais on sait que ça arrive qu'on peut être malade. J'ai été malade parfois, voyez, et le Seigneur m'a relevé. Merci Seigneur. Donc on voit que Trophime venait d'Éphèse, était originaire d'Éphèse, et on voit particulièrement donc que Paul a dû à un moment donné donc le laisser. Paul ne l'a pas guéri. Il avait servi à Milet, et maintenant il était malade. Et j'ai vu des pasteurs, de très bons pasteurs, qui étaient cancéreux, qui sont morts. J'en ai vu un à la fin de sa vie qui devait se faire dialyser 3 fois par semaine, tout ça. Pourtant, quels hommes de Dieu solides ils étaient dans le Seigneur. Mais ça arrive, et donc on n'a pas à s'en faire particulièrement. On prie pour leur guérison, on demande, mais parfois ça n'arrive pas. Et Paul, même Paul, imaginez le grand Paul, voyez, donc n'a pas eu de résultat dans le cas particulièrement de Trophime. On a d'autres personnes, on ne sait rien sur eux. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, voyez, une chrétienne, surtout des chrétiens qu'on va voir dans le ciel. Et la Bible, le Nouveau Testament, nous parle de ces gens-là. Donc, ils n'étaient pas pires que nous, pas meilleurs que nous. Ils marchaient avec le Seigneur, ils croyaient dans le même Sauveur. Ils avaient été sauvés donc par le même sang de Jésus. Et c'est la famille. Amen. C'est notre famille. Et là, il va dire Eubulus, Pudens, Linus, Claudia. Donc, vous seuls. Pour nous, ce sont des inconnus, mais ils ne sont pas inconnus du Seigneur. Amen. Leur nom était inscrit sur
le livre de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, on sait particulièrement donc, que Timothée, évidemment, donc, et les autres ouvriers ont continué l'œuvre de Dieu. La tradition nous dit que donc, Paul a été tiré de sa prison. Il a été emmené donc, à l'extérieur de la ville de Jérusalem. Derrière lui, le tranchant de l'épée a donc descendu. Sa tête a roulé en bas de la colline. Et Paul a été transporté dans la gloire, accueilli par des millions d'anges, par le Seigneur Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc, on voit que ceux qui sont restés ont continué l'œuvre de Dieu. Comme on a dit souvent, Dieu enterre ses ouvriers, mais l'œuvre continue. Amen. L'œuvre continue. Soyons fidèles. Si Jésus ne vient pas rapidement, et qu'il y a encore quelques années, je ne pense pas que ça dure encore 200 ans comme ça, vous voyez, mais si ça dure quelques années encore, eh bien, qu'on puisse demeurer fidèles. Alléluia. C'est toujours trop tôt pour arrêter et donner sa démission. C'est toujours trop tôt. Amen. Ne démissionnez jamais. Continuez tant que vous pouvez, jusqu'à la fin, tant que votre cœur fait boum, boum, boum. Amen. Allez-y, courez, combattez, luttez, priez. Amen. Souffrez, comme on a chanté ce soir. Amen. En disant, Seigneur, arme mon cœur, arme mon bras spirituel. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. On se lève ensemble, si vous voulez bien. Alléluia, gloire.